Salut, je m'appelle Olivier de Actively Messenger et dans cette vidéo, on va parler de comment ajouter du branchement conditionnel ou de la logique conditionnelle dans Google Forms. Puis l'idée, c'est qu'on veuille poser les questions ou demander des informations selon la réponse à une question. Donc, si j'ai dit oui, montre-moi ces questions-là. Si j'ai dit non, montre-moi les prochaines questions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un sondage tout simple ici. Puis, ce que je suis allé faire, je suis allé rajouter des sections. Donc, la première question, on voit ici, c'est une question qui va être pour tout le monde. Par la suite, je vais avoir une question, est-ce que vous étiez inscrit à un cours de tennis, oui ou non? Et j'ai créé des sections. Donc, j'ai la section ici. Pour créer une section, après une question, on a tout simplement ajouté le bouton ici qui est ajouter une section. Et j'ai ajouté une autre section, la troisième, qui est pour tous. Donc, je vous montre comment faire en sorte que si la personne dit oui, elle va répondre à certaines questions et non d'autres questions. Donc, je dois créer ma question choix multiple, oui ou non. Et après ça, j'appuie sur les trois petits points ici. Puis, je vais dire, je vais cocher accéder à une section en fonction de la réponse. Donc, j'appuie là-dessus. Automatiquement, ça va me dire, quand la personne clique sur oui, quelle section je dois aller. Donc, dans le cas de étiez-vous inscrit à un cours de tennis, je veux que la personne puisse aller à la section 2, qui est l'évaluation des cours de tennis. Si la personne dit non, mais elle va aller à la section 3. Donc, elle va sauter l'évaluation des cours de tennis parce qu'elle n'en a pas suivi, puis elle va directement aller à la question 3. C'est vraiment comme ça qu'on va aller rajouter la logique conditionnelle. Une fois que c'est fait, on appuie sur publier et allons le tester. Donc, je vais prendre mon formulaire ici, puis je vais aller en tant que répondant. Et là, on voit que le formulaire commence et je dis, OK, tout le monde a la première question, qui est d'évaluer l'expérience en général. Après ça, si j'appuie sur oui, oui ici, lorsque je vais appuyer sur suivant, ça va me demander la question évaluation des cours de tennis que je peux finalement répondre. Et quand j'appuie sur suivant encore, j'arrive sur la fin du formulaire que je peux par la suite aller simplement envoyer. Donc ça, c'est l'expérience d'un client qui a dit oui à la question. Mais si je reviens en arrière et je dis finalement c'est non, mais vous allez voir que maintenant, vu que ça va tout de suite relancer à la section 3, qui était celle qui parlait pas de tennis, et là, je vais pouvoir aller créer l'information et simplement l'envoyer. Donc, vraiment simple de créer lorsqu'on le sait, c'est vraiment d'ajouter des sections suite à la question et on n'oublie pas de venir appuyer sur accéder à une section en fonction de la réponse. Donc, voilà pour la gestion de la logique conditionnelle dans Google Forms. Si jamais vous êtes à la recherche de plus d'analytiques, plus de fonctionnalités, des formulaires un peu plus complets, vous pouvez visiter Actively Messenger. C'est une solution de formulaire en ligne entièrement québécoise dont les données sont stockées au Québec et bien sûr le respect de la loi 25 et dont je suis cofondateur. Donc, si ça peut vous intéresser, activemessenger.com. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut!